Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Oh putain, le connard. Ah ouais, oh waouh. Ah, je t'ai eu là. Je me mouille la gueule comme ça. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Je suis en rigolade, vous inquiétez Et en pas. rigolade, on a enrôlé. Oui, sucré salé 2 parce que le 1 a plutôt bien marché. plutôt plu aux gens. Donc, voilà. Avant de commencer direct la vidéo, on remercie encore une fois Pathé. Voilà. Et puis c'est le petit partenariat qui nous offre des popcorn. Oui. Et accessoirement une salle aussi pour tourner une vidéo. Léger. Sens des priorités. C'est ouf. Eh oui, Pas bah dégueu, oui, quand même. voilà. Donc voilà, et puis aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de... Oula. Bon allez, terminé. On va parler de Boule et le Roi de Florent Bernard. Incroyable. Voilà. Allez, let's go. Regardez. Regardez le fanboy. Le Fat Boy. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa? Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là, c'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. J'ai réfléchi toute la nuit. Ah merde. Non, pas ah merde, justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Imagine, le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre si elle te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps? On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Pour être très bref et sans trop spoiler ni rien, c'est l'histoire d'une famille du coup où on les suit dans leur parcours de vie et on voit que c'est un couple qui commence à battre un petit peu de l'aile, qui commence à s'éloigner un petit peu et puis toute l'histoire accompagne cette famille-là, pas forcément que le couple, donc c'est cool parce qu'on voit plusieurs prismes, plusieurs points de vue et du coup on va voir qu'est-ce qu'ils vont mettre un peu en pratique pour essayer de sauver ou pas. On voit un petit peu qu'il y a un échange entre le couple de une qui veut vraiment partir et l'autre qui veut essayer de rattraper les choses, mais il fait des gaffes, etc. C'est assez touchant. Et après, globalement, qu'est-ce que toi tu peux dire du film sans trop parler des scènes, etc. Si c'est juste sur le déroulé et Bah, de toute façon, c'est un des trucs qu'on a dit tous les deux dès qu'on a vu le film. Enfin, tous ceux à qui j'en ai parlé qui ont vu le film, c'est que c'est hyper juste déjà. Donc, c'est sans rentrer dans les détails, mais c'est des moments qu'on a tous déjà vécu, même si on n'est pas issu d'une famille divorcée ou quoi que ce soit. On a tous déjà vu nos parents un peu s'engueuler, se déchirer ou quoi que ce soit. Et en tant qu'ado ou en tant qu'enfant, on a tous aussi eu nos problèmes au sein d'une famille. Et du coup, là, c'est un peu ce que raconte le film, c'est que les parents veulent se séparer, enfin la mère veut se séparer de son mari. Lui, il n'a pas vu le truc venir et du coup, il accuse le coup et il veut rattraper les choses, sauf que on le sait dès le début, mais ça a l'air un peu déjà trop tard. Ça a l'air un peu trop tard, ouais. Et au sein de cette famille déjà qui a ce problème, chaque enfant, enfin c'est 2 ados, une de 16 ans et un de 18, du coup ils ont aussi leur problème à leur niveau. Mais c'est vraiment famille au sens large, parce que t'as le couple, t'as les enfants, t'as aussi tout ce qui est grands-parents, amis. Ouais, les proches qui Et habitent donc autour. t'as tout ce qui tourne autour, tout ce qui fait une famille en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que forcément tu vas trouver un élément que toi ça t'a marqué, etc. Clairement. Et ouais, ce qui frappe le plus, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment le réel, au possible. Il y a des scènes où c'était là, c'est très... tu te dis, mais attends, mais là c'est un documentaire, tellement c'est fait brut. Et franchement, les acteurs ils jouent pour beaucoup aussi, sur pas mal de trucs. On en parlera aussi des interventions un peu comiques de certains caméos. On est dans Marvel Universe là. Ouais. Et, là c'était le Golden Moustache Universe, c'était bien cool. Mais on en parlera en spoiler du coup. Mais, ouais, de ouf.
Mais c'était quand même un film très touchant, drôle et truc que j'ai parlé à Bast avant qu'on rentre. Du coup, moi, j'y suis allé voir tout seul. Ouais. Toi, t'es allé voir avec Céline. Avec Céline Avec ma Ok. copine, du coup. Donc c'est bien, t'avais quelqu'un avec qui t'aider Ouais. si jamais... Moi, je Ouais. suis allé voir tout seul. Je t'ai dit, oui, en fait, on a une salle demain matin si vous voulez tourner. Ok, il faut que je voie le film ce soir, je suis tout seul, je vais aller le voir tout seul. Alors, c'est quand même, ça met une pression. Parce que le film, là, 1h40 de Daron qui fait de la merde. Ouais. Toi, t'es là dans ton siège en mode. Prépare-toi. Tu m'aimes toujours ou Notre enfant, hein, toujours. on a toujours une famille hein. Et du coup, avant que le film commence, donc faut se mettre dans la condition que j'étais tout seul. Et il y avait toutes les bandes annonces des films français actuels. Ne Et là, juge je me pas- suis dit- Ne juge pas comme Non, ça. non, mais je me suis dit, c'est un film français que je vais voir. Le dernier film que j'ai vu, c'est Dune 2. Donc je dis, là, on passe de Dune 2 à un film français. Je dis, alors, Flo Bernard, ils ok, tu vois. Ouais. Mais j'avais un peu peur au début. Et Mais puis je comprends il ce m'a que pris, tu il m'a veux bordé, Florent, comme Ouais. ça. Là. Puis il m'a fait, allez, viens, Allez, viens. c'est comme ça qu'on fait du cinéma. Mais je vois ce que tu veux dire sur les films français et tout. Ouais, Je serais pas aussi catégorique. En fait, je me suis dit la même chose aussi. Mm. En fait, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, putain, c'est très film français, c'est très Oui, scénario de film français. Et du coup, ce qu'on disait, en fait, à chaque fois que ça rentre dans le cliché, eh ben, ils trouvent une façon de le désamorcer ou de dire, bah, ok, c'est un cliché, mais c'est la réalité quand même, donc je vais le traiter. Et du coup, c'est super fort, c'est touchant. j'ai beaucoup de curiosité, moi, quand j'ai abordé le film, parce qu'il y avait énormément de personnes qui l'ont fait quand, du coup, ils ont fait une tournée d'avant-première. Ouais, ouais. Et qu'il y avait tous les potes qui ont participé à ça et tous les potes du projet qui louaient, qui balançaient des louanges sur le film en mode il est trop bien, allez le voir, etc. Je me suis dit, ok, ils doivent pas mentir, mais comment il a pu apporter un film français avec un peu de nouveauté dans la réalisation, etc. et dans le scénario pour se sortir un peu du lot et de ce qui se fait. Donc je pense qu'on va tout de suite aller dans la partie spoil pour être un petit peu plus dans les détails. Et bien c'est parti pour la partie où on rentre un petit peu plus en détail sur certains plans, etc. Donc c'est une partie où on va spoiler quelques scènes et potentiellement la fin du film, donc allez le voir avant d'être gâché. Donc quel est le premier point que tu nous as concocté? Qu'est-ce que tu voulais parler un petit En peu? premier, je voulais parler des dialogues et des... Attendez, je vais regarder ça. Bah super, le mec Voilà. il est pro, hein. Des dialogues Ouais. que je trouve juste, enfin ce qu'on disait, Ouais, oui, ok. Non, mais- juste, drôle, etc. Donc c'est un truc moi qui m'a marqué quand je suis sorti du film, c'est que il y a des trucs, il y a certains dialogues. Moi, je veux partir sur le drôle comme ça. On remet un petit coup de bonne vibe après tout. Il y a certaines punchlines, notamment qui fait dire, qui donne à Charles Gainsbourg. Donc le décalage entre la voix douce, l'attitude de Oui, Charles le côté Gainsbourg, très calme, très calme ouais. et tout. Et certaines punches, je pense, quand elle se fait contrôler par les flics et qui dit qu'elle a mis une droite dans la glotte d'un buraliste. Déjà, le mot buraliste est drôle. Non, et en fait, il y a certains contrastes dans le Ouais, dialogue de ouf, et qui sont à hilar. qui il a été donné ces dialogues c'est ça. au personnage et à la façon de jouer qui est assez... Parce que tu vois, tu me dis, José Garcia dit qu'il a mis une patate à un buraliste. Oui. Ça va. Ouais. Mais Charles Gainsbourg, toute douce, qui dit, ouais, une fois j'ai mis une patate dans la glotte d'un buraliste. Non, franchement, il y avait des trucs vraiment bien trouvés, c'est vraiment Ouf. cool. Dans les punchlines, ouais, dans les trucs drôles, il y a vraiment pas mal de trucs bien trouvés. Et puis après, dans les dialogues plus personnels entre les personnages et tout, je trouve que ce qu'on disait depuis le début, ça va être le mot, c'est juste. C'est très juste. Genre, il y a des dialogues, je me dis, ça, soit je l'ai déjà entendu de mes parents, Ouais. soit je l'ai déjà dit. Mais c'est pas. Je reviens sur ce point-là aussi, c'est pas cliché. C'est pas parce qu'on l'a déjà dit. Parce que c'est des trucs qu'on se garde d'habitude, de ces dialogues qu'on se garde de faire dans des films français, enfin dans des films en général, parce que ça peut sembler plan-plan ou un peu con-con. Et là où je te rejoins sur le côté cliché et des dialogues, ça fait plaisir de voir des jeunes à l'écran et de pas avoir des Jean-Michel Boomer en mode « Oh, les jeunes, ils disent ça !» On va mettre « Oh, les jeunes, ils disent ça !» Tu sais, le vocabulaire du Jones, tu vois. En fait, chaque mot qu'ils peuvent dire ou je sais pas quoi, c'est un langage que tu peux retrouver dans une famille avec un écart un petit peu générationnel, mais c'est des discussions vraies. C'est vraiment ça, là, c'est la justesse et le vrai des dialogues. Ça m'a fait du bien. Pas tomber dans des clichés de... Ça fait partie des choses que Flaubert disait donc
je crois qu'il l'a dit dans un podcast ou dans une interview, je sais plus où je l'ai vu, mais il disait que lui, il aimait beaucoup réécrire avec ses acteurs. Il disait qu'il y a certains réalisateurs qui prennent leur script et qui le font jouer à la lettre, à la virgule près à leurs acteurs. Et lui disait que lui, ce qui l'intéresse dans le cinéma, c'est que ce soit un art collaboratif. Ouais, qu'il y Et a un que échange du coup, aussi. il va pas prendre un acteur jeune et dire bah vas-y, dis cette phrase qui est plus du tout actuelle. Et du coup, tu sens Fais un dab. tu sens vraiment que chaque acteur a proposé quelque chose au-delà de son rôle, enfin au-delà de son jeu en lui-même. Il a proposé quelque chose dans l'écriture de son personnage et tout. Et ça se ressent vachement, je trouve. On sent aussi que dès qu'il fait intervenir des potes, des collègues ou des acteurs, il met la patte aussi de Ouais, la personne. carrément, Tu sens que le gars a contribué un petit peu, il a mis ça son petit... Tu penses à un personnage en particulier? On en reparlera après, mais ouais, je pense vraiment à certaines personnes, mais c'était un régal. Mais du coup, il y a ça, il y a cette justesse dans les dialogues, dans l'écriture. Après, il y a des petits trucs aussi un peu plus délirants, enfin un peu plus... j'ai oublié le mot, mais qui sortent de l'ordinaire, un peu plus absurdes. Voilà, c'est ça que je cherchais. L'absurde. Il y a des trucs un peu plus absurdes, mais ça marche toujours. Et jamais t'es sorti du film par les dialogues. Genre jamais tu te dis, bah non. Bah, c'est un dialogue de film. Genre tu te laisses prendre et tout marche jusqu'à la fin. Et je trouve ça super cool. Vraiment pour une première réaction. Oui, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que... Parce que du coup dans le dialogue, on parle des dialogues, mais bah, du coup ça transite vers le point 2, donc c'est pas très grave. Mais tu peux donner les meilleurs dialogues à des acteurs. Si eux ils les jouent mal ou que tu les diriges mal, bah ça sert à rien. Oui, bah oui. Je veux dire, s'ils sont On va mal avoir les vendus meilleurs tes trucs, dialogues, si ça peut être les meilleurs dialogues du monde, ça sera mort. Et du coup il y a cette justesse, donc Charlotte Gainsbourg, on sait que plus rien à prouver en termes de jeu, et José Garcia non plus. Du coup pour la fille est jouée par Lily Aubry et le fils est joué par Adrien Olmé. Voilà, comme ça on respecte tout le monde. On met les blagues, on donne les noms quand même, parce que sinon le film était d'une justesse, on va essayer d'être au même niveau. On va essayer de respecter un peu le matériel de base. Voilà. Du coup, ça se rejoint les deux points qu'on vient de dire, mais le jeu d'acteur des persos principaux est hyper juste, hyper touchant. Quand il y a de l'humour, ils sont bons dans ça. Enfin, vraiment, tu sens qu'ils sont bons et ils sont bien dirigés. Et du coup, vu qu'on a parlé pas mal de ça, je pense qu'on peut parler aussi des seconds rôles. Bah ouais, et même aller dans les seconds rôles de personnes connues un peu d'internet ou qui ont fait des apparitions dans quelques films et tout, même des personnages avec un second rôle mais qui sont pas forcément connus, je pense au directeur, je pense aux potes aussi de José Garcia dans le film. Bah, mine de rien, c'est des gars qui donnent la réplique comme il faut. Ils n'ont pas un mini-rôle... Enfin, si, ils ont un tout petit rôle dans le film, mais il y avait quand même cette justesse aussi. Là, tu vois, tu reconnais le patron qui file un week-end, mais qu'en même temps, tu sens un peu la réalité des dialogues, c'est vraiment cool. Et c'est la puissance du film aussi, c'est que les seconds rôles sont vraiment là pour... la plupart des seconds rôles sont là pour une demi-scène, enfin une scène, un dialogue, ou vraiment certains... c'est des one-shots, c'est une scène. C'est un perso, un second rôle, une situation qui va se passer pendant leur week-end. En fait, j'ai l'impression que ça ponctue un petit peu l'humour. Je pense qu'en plus, ça aurait desservi le film de donner que les moments de punchline et de drôlerie, d'intervention comique uniquement à eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont en backup et que c'est assez smart de les avoir mis à ces points-là. Où ils excellent, hein. Parce qu'entre Simon Astier qui fait son intervention avec l'arrestation où elle se barre justement suite à un rendez-vous foireux d'un restaurant. Donc il arrive et puis ça va juste, ça fait mouche à chaque fois les interventions. Puis je te laisse parler d'Adrien Méniel, mais Adrien Méniel quand il arrive c'est une dinguerie, donc pour juste si je fais l'intro et il va rebondir, mais du coup dans tout le périple, c'est un peu l'odyssée de José Garcia, qu'il essaye de faire remémorer un peu les points forts de sa vie de couple, et il dit, ça, sur le papier ça passe crème de fou, on va aller au restaurant où j'ai fait ma demande il y a 20 ans à ma femme, tu vas voir, ça va être fou. Sachant qu'elle dit un peu plus tôt, ses enfants lui disent: vous allez manger où avec papa? Elle répond: j'espère qu'il m'emmène pas dans le restaurant. Il m'a demandé où on s'est marié il y a 20 ans. Et la cut. Bonjour. C'est incroyable. Et c'est du coup Adrien Méniel qui est le nouveau patron. Ouais, c'est ça. Puis l'intro du gars en mode il arrive
Du coup, José Garcia s'étonne, il dit putain, mais on s'est marié là il y a 20 ans, c'est plus pareil, Ouais, ça a on a changé changé un de peu. proprio. Et direct, il arrive, ouais, l'ancien proprio, il est mort. Ouais, c'est là, tu fais ok, bon. ça, Ok, c'est premier une bonne soirée. malaise. Ah bon il dit ouais, il a bu, en fait sa femme l'a quitté, il a picolé, il a pris le volant et il s'est sorti de la route. Je vous épargne les détails, mais le sanglier l'ont bouffé. T'as déjà le deuxième ouais. malaise. Elle dit ah ça bien, il a pas souffert. Et il fait ah si. Si, bah, ils l'ont En bouffé. fait, il s'est fait bouffer par le sanglier, donc succession de malaises Bon, comme bah, ça. ça fait même pas 2 minutes qu'ils sont dans le resto, ça pue la Ah merde ouais. de fou. Après, il amène les cartes en mode ouais, on a plus ça, il n'y a plus rien à la carte. Il essaie de C'est- faire des petites vannes C'est vraiment entre. là. Enfin, c'est Ils te disent bon, vraiment, bah, ça commence très mal et ça va Ouais. continuer mal. Hein. Puis il veut faire un petit move pour elle en prenant le micro, ouais, en faisant une personnage petite de surprise José Garcia du coup. Ouais. et chanter un petit truc cute à sa femme. Et puis juste avant, ils se sont pris un peu la tête au restaurant et ils chantent pas du tout les bonnes paroles. Et puis tu sens qu'il essaie de faire des petits messages un petit peu à sa femme qui est à la table. Donc ça crée encore plus un malaise. Puis t'as Méniel qui arrive, il fait c'est pas les paroles. Il lui lâche un gros ta gueule devant tout le monde et tu sens que ça dégénère, etc. Bon Ouais. bah du coup spoiler, elle pète un câble, elle prend la voiture, elle les laisse bien dans la merde et puis elle se barre. D'où elle se fait arrêter après par Simon Astier. Et du coup, t'as la scène qui revient dans le restaurant, sa femme est partie, lui il est saoulé. Et t'as vraiment Adrien Méniel qui reprend le truc en mode tout le monde, l'ambiance du restaurant est nulle à chier. Et là il est en mode ouais, alors maintenant on va faire ça. Non, ça ne marchera pas, c'est terminé. Ah, je trouve cette scène elle m'a fumé, franchement, elle était vraiment Ah cool. ouais, de ouf. Et après, t'as aussi la scène où ils savent pas où aller, ils sont sur le parking en train de bouffer un domac sur, Ouais. sur des voitures d'un concessionnaire. C'est ça. Et t'as le vigile de la concession qui arrive en mode vous foutez quoi là? Qu'est-ce que vous foutez assis sur les voitures, cassez-vous. Et genre dès qu'il tourne le dos, José Garcia il fait des gros doigts d'honneur. Et surtout il me fait un doigt d'honneur là. Et il fait Ouais, tu sais, il avoue, le il dit, vieux gars, Mm. le vieux gars putain. La justesse du coup des scènes où il y a des rapprochements. Il y a les 2 scènes moi qui me marquent le plus, c'est les scènes de rapprochement improbables où la famille va trouver des points communs et va se souder. Quand ils vont faire une caricature ensemble et qu'ils vont se mettre d'accord pour en mettre plein la gueule à l'artiste qui a osé répondre un peu à la femme. Et la scène du coup après le McDo où ils sont sur le parking, où ils sont sur les caddies et puis il n'y a pas de dialogue, juste ils sont sur les caddies et puis c'est comme des enfants, ils sont tous les 3, donc il n'y a pas la mère parce qu'elle est partie. Et ils sont tous les 3 et ils s'amusent et tu vois qu'ils partagent et puis ils ont un vrai échange. Ah ouais. Et c'est vraiment, je dis ok bah, je pensais pas que tu allais me faire vivre quelque chose sur un Ouais. parking de Carrefour avec des caddies et me parler de la famille sur un gamin qui fait du surf sur un caddie, tu vois. Dans la zone Indus là au milieu Ouais. de la Bourgogne, mais C'est ça. ça passe. Donc ouais, c'est le fait de... Il nous met des scènes du quotidien, mais dans des endroits qu'on s'y attend pas du tout. Ouais. T'as- Mais t'as- dans les endroits où tu t'identifies quand même. C'est ça, t'as pas, il nous fait des vannes sur les F1, les hôtels de merde, et puis les scènes du daron qui veut bien faire et qui dit, bah, je sais pas, je tapais Best Hotel sur internet, je pensais que c'était le meilleur. Bah frère, non, c'est pas comme ça que ça marche, un hôtel, une réservation. Je lui dis, tu crois qu'au F1 il y a des. il y a Et des c'est Formule 1. Schumacher qui te sert les C'est ça. petits déj. Les petits Tu déjeuners. fais, ah, waouh, qu'est-ce que ça se balance des fions comme ça, c'est magnifique. Et puis dans le film, elle lui met. Des fois, il y a des taquets comme ça qui partent hyper secs. Et t'es. Waouh! C'est pas les mêmes, ils se balancent des fions, mais pas de la même façon. Ouais. Et après, ça dégénère et puis ils se balancent des fions, ils en ont plus rien à foutre, etc. Ouais. Ouais, tu parlais de réalisation entre guillemets à hauteur d'homme. Ouais. Alors c'est pas une critique, c'est pas négatif ou quoi que ce soit, c'est que comme tu disais tout à l'heure, il y a une portée un peu dans l'imagerie et dans le scénario, donc comme c'est apporté, portée un peu documentaire, on suit vraiment les personnages à leur hauteur, il n'y a pas des grandes exubérations de réalisation, etc. C'est bien réalisé, c'est beau. C'est ponctué, des fois il y a des C'est petits joli, slow-mo hein. quand tu justement après le fight avec Ouais. un petit slow-mo où ils sont ensemble et tout, ça fait un peu Ils font fuck l'Armageddon. au gars. C'est drôle, mais ça soutient le propos Ouais, et ça. la scène, donc ça ne sort pas du truc. T'es dans une réal comme un peu dans des couleurs assez ternes, le ciel est nuageux, ou des fois il y a du ciel bleu aussi, mais c'est très très proche de ce que tu connais en fait.
le film c'est quasiment que des banlieues de Bourgogne ou des zones indus. C'est ça, ouais. Des C'est chemins ça. de terre ou des vieilles campagnes où Des tu vois aires rien. d'autoroute Ouais. de mort, tu sais, tu dis bah ok, tu sens la fatigue du trajet et qu'il faut s'arrêter et qu'il faut mettre de l'essence. C'est juste une scène où en fait tu pètes un plomb que tout le monde a connu, où tu vas mettre de l'essence et puis t'es pas du bon côté de la pompe à essence. Et puis tu vois, elle est là et puis elle pète un plomb. Et puis tu vois, c'est ça quand on parle de réel, et à hauteur d'homme, c'est que c'est vraiment, ça retranscrit des scènes du quotidien, mais extrêmement bien. Ouais. Genre à un moment quand justement la femme part après l'embrouille qu'il y a du restaurant, il se retrouve piéton. Et puis il se retrouve piéton, on va pas te faire une ellipse un peu temporelle où ils atterrissent direct à la maison, ils ont pris. Non, on va te montrer qu'ils galèrent sur le bord de la route avec le Buffalo Grill en fond, et avec des voitures qui passent comme ça. Et puis on va les montrer bien galérer à prendre le bus pour rentrer à la maison. Et puis toutes ces scènes-là t'ancrent dans le réel. Et c'est ça le Ouais, côté. de ouf, c'est la force du film vraiment, c'est que t'es dans un scénario qui peut paraître cliché, comme on l'a dit au début. Ça peut paraître cliché, mais en fait, à chaque fois que ça devient cliché, il arrive à désamorcer ou il arrive à te dire bah ouais, c'est cliché, mais c'est la vraie vie. Et du coup, je vais le traiter parce qu'il faut que ce soit traité, il faut qu'on en parle. Et je trouve ça super fort, vraiment, c'est super cool. La réal est. En fait, elle sert vachement le propos du film parce que vraiment, elle est juste, voilà, comme tout le reste. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, je trouve. Et tu as parlé du coup dans les points que tu as voulu un peu traiter de la bande son. Ouais. Et moi c'est un truc que je sais pas si je suis passé totalement à côté ou si je sais pas ce que tu voulais dire dessus, mais Du coup, je l'ai mis dans les points parce que je trouve que la bande son est très bien. Et en fait, c'est pas un point négatif. Enfin, on verra si c'est un point négatif ou positif. Je trouve qu'elle se fait pas remarquer dans le sens où elle accompagne bien les scènes, mais elle prend pas la place des dialogues, elle prend pas la place de la réal, des échanges, du jeu d'acteur. Elle est vraiment là pour soutenir les scènes, pour les accompagner. Je trouve que c'est super intelligent et super fin de sa part de ne pas avoir mis un truc trop qui prend trop de place. Oui, effectivement, ce ne sera pas une bande-son que tu vas réécouter en sortant du film, etc., comme celle de Dune. Mais c'est une bande-son qui est intelligente et il y a un gimmick, une musique qui revient à plusieurs moments, qui est un peu le thème de la famille Leroy. Et ça aussi, c'est très intelligent et elle est très... Moi, je la ressens comme ça, c'est mon émotion par rapport à la musique, mais je la ressens c'est un peu mélancolique et je trouve que ça marche vachement bien. Donc ouais, c'est un truc qu'il fallait survoler parce que c'est pas quelque chose, justement, c'est pas une bande-son où on parlait de 2 heures parce qu'ils sont allés chercher des sons de chats mélangés à mes couilles sur un radeau pour faire l'ornithoptère. des ornithoptères, tu vois. Mais je trouve que c'est à saluer, que la bande-son marche super bien, qu'il y a des créations originales aussi qu'il avait teasé avec Maxence notamment, qui sont vachement cool. Et enfin, je trouve que c'est un point à noter, que la bande-son est super cool. Après, c'est peut-être qu'elle pas accompagne bien le film. Que je suis passé à côté, mais que ça doit bien s'ancrer dans tout le bousin d'une scène ou de l'acting, etc. Donc, normalement, c'est des choses, moi je suis très focus sur la musique, et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai vu que tu voulais traiter de ce point, j'ai fait ah merde, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Sauf que ça a dû vraiment bien embellir le truc. Enfin, ça suit bien. C'est calqué sur le propos et sur la scène. Et donc ça a dû passer crème. Ouais, c'est ça, exactement. Pépitas. Ça va être un gros point, mais c'est la vision globale. Gros point. Le gros point où on va parler des traumas. De la vision de la famille en général. Donc ce qui est cool, c'est que ce film-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 enfants, une fille, un garçon, d'avoir qu'un seul grand-père et d'être dans un couple qui va mal pour comprendre le film. C'est ça qui est bien. Tout le monde peut être touché. Ouais. Et après, tu as différents degrés de compréhension et d'investissement et de choses qui vont te toucher. Il y a des choses que, vu que tu es papa depuis peu, ça te touche plus que moi, même si moi, je peux l'imaginer et je peux m'identifier à ça. Mais c'est vrai qu'on a tous, un moment, une relation ou quelque chose qui est traité qu'on a connu. Ouais, c'est obligé, parce que ça parle des relations frères-sœurs, des relations enfants, parents plus ou moins privilégiés, donc du coup des problèmes que ça peut créer au sein de ça. Sur cette génération-là, mais aussi sur la génération du père avec le père, de la belle-fille avec le beau-père, des enfants avec que le père.
c'est très... Il y a un instant pour tout, j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. Et puis c'est vraiment décrire une famille en fait. Mhm. C'est vraiment les relations qu'il y a au sein d'une famille. Et je trouve que c'est. Bah, je vais redire le mot, mais c'est juste. Carrément, ouais. Et ça touche tout le monde, je pense, parce que. Enfin, moi, je sais que ça me touche dans ma vie parce que j'ai connu les vacances où on allait au F1, j'ai connu les sorties au Buffalo. Et le Futuroscope, tu as fait le Futuroscope? J'ai fait le Futuroscope. Oh boy. J'ai fait le Futuroscope. J'ai fait le Puy Moi, du j'ai Fou. pas fait le Futuroscope. Le Puy du Fou qui prend son. Mais mes parents sont divorcés. Bon, bah Voilà. tu gagnes. Bah, j'ai gagné. T'as fait un crit. C'est toi qui as la priorité. Parce qu'on fait de la figue aussi sur la chaîne. Si vous voulez voir les de vidéos. temps en temps. Hein. Et du coup, il y a aussi le tir habituel de Flaubert sur le Puy du Fou, Ouais, puis, qui est gratuit, qui est là, mais qui a le mérite d'être là. il l'a fait. Ah, il y a aussi un truc, ça n'a rien à voir avec la vision de la famille ou quoi que ce soit. Flaubert, il est connu pour, dans toutes ses créations, foutre une référence à Ratatouille. Je n'ai pas trouvé la référence à Ratatouille. Donc soit je suis con, soit je l'ai j'étais pas. évidente, mais voilà, il Il est va falloir connu revoir. pour mettre dans toutes ses œuvres une ref à Ratatouille, et je l'ai pas. Donc voilà, je jette une bouteille à la mer si vous l'avez vu. Ou Mettez-le alors, dans le c'est bien, commentaire aussi, C'est bien, à un moment, il y a un mec, il a un rat sous une toque, je l'ai pas vu. Mais, mais voilà, Peut-être, hein. ça n'a rien à voir, mais je vous la place. Si vous l'avez vu, mettez-le en commentaire. Bien joué ça pour le référencement. Merci. Bien joué. On va essayer d'en caser plusieurs. Ouais, t'inquiète. Mais ouais, sur la famille, et puis ce qui est cool, c'est que toi, ta famille n'a pas. Enfin, tout le monde a eu des problèmes de couple. Mes et parents des sont pas tensions, divorcés, hein. c'est ça que tu veux dire. Mais il n'y a pas eu de divorce. Non, ouais. Moi, j'ai connu le divorce, mais on l'a pas interprété de la même façon et vécu de la même façon. Mais c'est des choses qui peuvent toucher tout le Ah monde. oui, carrément. Alors ça, par contre, carrément. Et c'est vraiment des scènes que moi, par exemple, j'ai pu voir des situations ou des dialogues. Des fois, c'était au dialogue près, hein, tu fais putain, ça veut dire que, bon, pas être parano, Flaubert, il n'a pas été dans ma vie derrière, dire ok, je vais prendre des notes, mais ça veut dire que tu essaies de faire un peu des flashbacks et tu te dis si ça c'est arrivé à moi et qu'il le retransmet, c'est ça a dû Ouais, arriver ouais. à plein de monde. Et du coup, tu te dis qu'il y a quand même un truc où tout le monde se rassemble sur ça et on a tous un problème de communication, c'est une catastrophe, c'est vraiment la merde. Et il traite vraiment de ça, de la communication, du problème. Et pas que justement, tu te dis, ça va être un problème de couple, donc forcément, c'est que des problèmes entre le mari et l'épouse. Et pas du tout, ça parle des problèmes de partout. Et tu t'en parlais, c'est l'intro du film. Ouais, Genre comment l'intro du film, ils en parlent. c'est super fort. En fait, l'intro du film, pour éviter de faire 20 minutes sur la relation de couple qui démarre et qui évolue au fur et à mesure avec les enfants et tout, Flaubert, il fait le choix en fait de faire un time-lapse de l'évolution de leur couple, mais via la façon dont ils communiquent principalement. Ils se laissent des messages sur leur répondeur. Sur leur boîte vocale. Ouais, voilà. Du coup, au début, ça commence par des messages un peu mignons, un peu drôles pendant qu'ils se datent et tout. À l'époque, ouais. De Charlotte Gainsbourg qui laisse un message au père de Jodie Garçon en Ah, disant c'est ouais, fou. votre fils il couche le premier soir parce que je veux savoir si je veux m'épiler ou un truc Ah, comme je ça. me suis épilé Ouais. et du coup ça revient cher du coup et puis t'entends dire ah non ta gueule. Ouais, t'entends Jodie Garçon, non mais tais-toi. Et du coup c'est plein de petits moments comme ça où ils se laissent des messages mignons ou et puis ça devient un peu moins mignon, puis ça devient un peu le train-train, genre. Ouais, t'as oublié ouais, les courses. t'as oublié nanana, les courses, t'as prends oublié de ça, faire s'il te ça. plaît. Ah, la réunion parent-prof, non, mais si t'es pas là, c'est pas grave et Ouais. tout. Et tu vois qu'il y a une. Ils viennent changer le compteur EDF. Ouais, Que tu vois, c'est factuel vraiment, après. Après, c'est du factuel. Et tu sens en fait que leur couple bat de l'aile juste avec cette intro de 2 minutes. Et du coup, tu peux partir directement dans le vif du sujet sans avoir besoin de tout présenter. Et ça montre aussi un truc important, c'est que dans l'absence de communication, ils communiquent à travers un médium qui les laisse pas interagir en fait entre eux quand ils communiquent. C'est-à-dire qu'ils se laissent un message. Du coup, quand tu reçois un message, tu peux pas répondre au tac au tac. Enfin, il n'y a pas d'échange réel. Et du coup, c'est fort aussi de parler de ça comme ça. Le téléphone, il y a d'introduire. une place très Ouais, de importante ouf dans le film, hein. ouais. Que ce soit sur les GSM avec les textos, etc. Ou que ce soit plus par message boîte vocale pour les boomers. Mais le téléphone est un peu machiavélique dans ce film-là. Bah quoi? Non, mais oui. Ouais, je dis les termes, écoute. Il a une mauvaise place parce que
d'un côté, c'est cool parce qu'il met en relation des personnes, mais d'un côté, il n'y a pas le. Tu vois, là, Il y a pas là, l'interaction. là, il y aurait le GSM ici, comme ça, tu vois. Là, on est séparés. Là, on n'y est plus comme ça. Waouh. Et là, il y a une connexion, Waouh. il y a une alchimie, tu vois, qui se passe. Et c'est et mine de rien, c'est ce qui, je pense, a voulu montrer parce que Oui, c'est quand carrément, même très présent hein, dans le film. Bah, je pense que c'est vraiment, c'est pas pour diaboliser le téléphone, je pense. C'est plus pour dire que on communique pas frontalement. Moi, je le vois comme ça. Mm. Après, je peux me tromper, et peut-être toi qui as raison aussi. Hein. Mais moi, je le vois vraiment comme ça, en mode, on passe par des médiums parce qu'on est lâche un peu, et qu'on se dit, bah, je vais me subtiliser au vrai dialogue. Ouais, Et c'est peut-être passer plus par simple de passer par Ouais, ce, voilà. par ce Moi, je le biais-là. vois comme ça, en tout cas. Mais c'est Et on pas voit faux. qu'après, du coup, bah, ce couple-là, c'est devenu une habitude et que la communication verbale, physique, du vrai échange, est plus du tout au rendez-vous. Et tu vois que dès les premières minutes du film, c'est ultra smart d'avoir posé ce genre de mécanique pour faire ça. Et tu sais, c'est comme les films d'horreur, tu dis, ok, bah là, ils nous ont montré ça, c'est parce qu'ils vont le réutiliser après. Tu sais qu'il va le réutiliser après. Tu sais qu'il va te mettre une clacasse dans la tête, mais tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais il va réutiliser le GSM. C'est le fusil de Fécoff. Ouais, c'est le fusil de Fécoff. C'est la loi de conservation des détails au cinéma. Bon, allez, je me fais enculer avec ces trucs-là. Mais, je voulais le placer parce que j'ai culturé. Voilà. T'es culturel. Ah, donnez-moi une médaille. Comme ça, on l'aura pas en commentaire, ça nous saoulera pas. Voilà. Au bout, il y en aura d'autres en commentaire, t'inquiète oui, pas. mais voilà, Balancez-en pas. On a enlevé celui-là. Voilà. Mais ouais, c'est très important. Enfin, la place de la communication est très importante dans le film. Mais central. Et c'est la communication globale au sein de la famille et de la génération, de toutes les générations. Ouais. Parce que du coup, le rôle du grand-père est très important dans la famille, parce que ça fait pas juste un conflit de deux générations. On peut avoir un problème des fois avec nos darons qui ne nous ont pas assez parlé de trois choses, sur nous avoir dit des je t'aime ou parler de leurs problèmes à eux, et que nous on n'ait pas aussi eu le courage de parler de problèmes, je sais pas moi, des premiers amours ou de n'importe quoi d'autre avec ses parents. Et là c'est pareil parce que du coup il y a un problème de communication des parents avec le grand-père aussi. Ouais. Et des fois qui n'est pas entre le tout petit et le grand-père. Et il y a tous ces axes et toutes ces relations qui sont toutes différentes. Et il y a tous un problème de communication. Mais c'est ce que. C'est cette pudeur, ouais. Il y a en fait, c'est dans la justesse du film, il met le doigt sur la pudeur du coup de la génération de nos parents. Enfin, moi, en tout cas, mon père, ils ont le même âge après nos parents, mais qu'il y a ce problème de pudeur qu'avaient les. Je sais pas si c'est que les hommes, parce que moi, ma mère m'a plus. Enfin, il y a eu moins cette barrière de la pudeur avec ma mère qu'avec mon père. Mais moi, j'ai senti dans ma vie que mon père, il avait plus de mal à me dire les choses quand il se parlait, il voulait pas, enfin, d'exprimer ses sentiments envers moi que ma mère. Et du coup, je pense que il y a ce traitement aussi de la pudeur. Enfin, moi, du coup, j'écoute les floodcasts, je suis un peu ce que fait Flaubert, donc je sais que il y a ce problème. D'après ce que j'ai compris, je ne vais pas dire de facto, mais d'après ce que je comprends de ce qu'il parle de sa vie, il y a ce problème de pudeur avec son père où les choses n'ont pas été dites. Ouais, Et tu du sens coup, qu'il a tu t'y voulu retrouves remettre aussi sur ça. un peu ça. Ouais. Ouais, et du coup, tu t'y retrouves aussi, tu te dis, ah ouais, moi en tant que spectateur, je le ressens. Et c'est hyper juste d'aller le soulever parce que c'est vrai dans une vie. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens de notre génération. On a eu cette barrière de la pudeur et du coup, on a recréé ce schéma au début. Avant de s'en affranchir peut-être, mais dans nos premières relations ou des trucs comme ça, tu te retrouves à la place du fils dans le film qui a ce problème. Il est en couple avec une fille, il rencontre une difficulté et il se braque, il dit pas les choses et du coup il se sépare juste parce qu'il reproduit le schéma de son daron qui pue la merde. Ouais, c'est ça. Et qui, du coup, c'est aussi un message du film de se dire bah, il faut s'affranchir de certaines tares de nos parents ou certains trucs qu'on a en nous, qu'on a récupérés de nos parents et aller plus loin, évoluer. Et du coup, Là, c'est fallait faire des choix sur les problèmes de communication, que c'est pas forcément le mari qui a des problèmes qui parle pas et forcément ça peut être aussi des mères qui parlent pas aussi à leurs enfants. Là, il a fait un choix de faire cette répartition des tares et des rôles comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui parle pas du tout, l'autre qui essaye de trop parler et qui se dévoile trop et qui est trop à fleur de peau, qui
qui dit mais personne chiale dans cette famille, ou des trucs comme ça. Tu dis putain, mais ouais, c'est vrai que fou. Et c'est des choses que tout le monde a pu retrouver. Et tout se désamorce un peu à la fin. C'est pas un happy ending. Enfin, oui et non. C'est Enfin, tout sa mère. tout sa mère. C'est que pas mal de choses sont réglées. Enfin, tout est traité. Ouais. Mais ils se sont parlé en fait. Tout a une finalité. Ouais. Que ça se finisse bien ou pas, mais tout a une finalité et la boucle est bouclée sur certaines choses. Il y a des relations donc du père avec le grand-père qui moi m'a flingué mais je pense que beaucoup de personnes a flingué. Après c'est pas forcément juste. Je sais pas, moi je vois ça en relation entre père et fils. Mais je pense que ça peut aussi se retranscrire avec d'autres relations entre amis, entre filles, mères, etc. Là, ils ont fait le choix de père-fils et fille-mère. Ça aurait pu être l'inverse aussi, mais c'est vrai que cette pudeur, toi, ça a dû te flinguer différemment. Pas autant que. Enfin, c'est pas une histoire d'échelle, mais différemment, parce que c'est des choses que, forcément, moi, des fois, avec mon daron ou toi aussi, on n'a pas pu trop échanger ou parler. Et le fait que le père dise des choses à ce moment-là à José Garcia sur comment le fils parle à son père et lui dit mais toi comment t'as fait du coup sans maman parce que la mère est décédée assez tôt. Il fait comment t'as fait pour être heureux sans maman, etc. T'aurais continué avec elle, etc. Il fait s'il n'y avait plus d'amour peut-être que ça n'aurait pas continué. Il fait, mais comment t'as fait pour continuer tout ça? Il fait moi j'ai continué à être heureux avec toi au travers de tes enfants, etc. Là j'ai dit putain c'est Coco là j'étais là allez vas-y ça met c'est dur parce que du coup moi je m'en rends compte du coup donc en reparlant de la pudeur je vais être personnel mais en reparlant de la pudeur moi je me rends compte avec mon propre père que il y a moins cette barrière de pudeur avec pour exprimer ses sentiments envers ma fille qu'avec moi, et du coup c'est normal parce que je le ressentais moi aussi avec mon grand-père. Je pense que ça saute toujours une génération et c'est pas un truc que Flaubert nous apprend. Je pense que quand tu vis et que tu côtoies tes grands-parents, tu vois très bien qu'il y a une relation un peu privilégiée ou un peu plus fusionnelle, je sais pas comment dire ça, mais et du coup effectivement ça te met une tarte dans la gueule parce que tu te dis c'est vrai que il dit en fait en gros on s'est pas vu tant que ça dans notre vie alors qu'ils sont faits fils et père quoi, enfin père et fils, et du coup t'es là en mode c'est vrai, enfin tu dis il abuse et après tu réfléchis une seconde, tu fais pas tant que ça parce que depuis que je suis parti de chez mes parents je me suis un peu éloigné et tout et du coup le fait qu'ils disent je suis heureux à travers tes enfants, moi je l'ai vu parce que du coup je vois beaucoup plus mes parents depuis que j'ai ma petite. C'est cool parce qu'il te met plein d'autres problématiques, comme si déjà entretenir une vie de couple c'était pas assez compliqué. Après avoir une vie avec des enfants c'est pas assez compliqué, faut que tu traites aussi tes parents du coup et tout ça, et t'as l'impression c'est une bombe prête à exploser. Et ça te parle de tout ça, des relations qui est désamorcée, en relation fille-mère, à la qui fin, est très touchante sur... elle, c'est plus sur la problématique de la place, de l'attention, sur... s'il y a un problème, t'envoies un message à mon frère, mais pas moi. Est-ce que tu te voiles la face sur quand tu fais que tu m'aimes ou que tu dis que je suis belle, etc. C'est uniquement parce que je suis ta fille ou parce que tu le penses vraiment. C'est super fort. Et elle se prend ça aussi dans la gueule parce que elle a 16 ans la gamine, donc pendant 16 ans ils n'ont pas trop pu parler de ça apparemment. Et elle se le prend dans la gueule, mais non, mais... Et elle se met à sa place, elle dit mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour que tu puisses penser ça? Et c'est toute une histoire de... Et si tu dis qu'ils avaient parlé au début, tu dis putain il n'y aurait pas eu de film, Flaubert il aurait pas fait ça. Parce que la mère en fait elle lui dit à sa mère est-ce que tu as déjà regretté de m'avoir? Calmez-vous, c'est violent. Et du coup, on dit beaucoup du coup, je me rends compte. Tant pis. Hein, voilà. Ça sera comme ça. Montrer un compteur. Et en parallèle, allez. Et en parallèle de cette résolution, du coup, la mère et la fille, du coup, qui se passe bien au final, puisqu'elles parlent et elles se prennent dans les bras. Et elles se parlent en fait, c'est ça. La fille dit l'objet de son mal-être à sa mère. Sa mère, elle lui explique qu'elle se trompe et que en fait. Il n'y a pas lieu de penser ça et que effectivement le problème c'est qu'ils n'en ont jamais parlé.
Et en parallèle de ça, tu as le père, du coup joué par José Garcia, du coup, qui, vu qu'il a parlé lui à son propre père, se dit bon bah je vais essayer d'arranger les choses avec mes enfants, Péter la puisque boucle. c'est à partir de là où je vais être heureux, c'est à travers eux. Et enfin pas à travers eux, mais voilà, en gros, faut profiter de sa famille. Et du coup, il se dit bah je vais gérer les choses entre mon fils et son ex-copine. Enfin, c'est un peu compliqué entre eux et sa copine, mais ils sont brouillés. Il décide de s'habiller en chauffeur de VTC. Lui, il travaille dans une agence de location de voitures, donc il prend une grosse voiture, une Merco, et il va chercher sa belle-fille en quelque sorte chez elle pour l'amener en soirée, en lui faisant croire que c'est son fils qui a loué Qui a fait tout un truc pour... Et il y a aussi dans cette scène, il y a un truc qui est beau, c'est que la mère de la fille fait pas confiance au personnage de José Garcia et dit bah attendez, je vais appeler sa mère. À son Pour fils, elle sait pas vérifier que c'est son si père, c'est mais pas une connerie ou pas. c'est compliqué comment on l'explique. Il appelle le personnage de Charlotte Gainsbourg pour lui dire écoutez, il y a un chauffeur qui est là, apparemment c'est votre fils qui l'envoie. Vous êtes au courant, Vous êtes au courant, et du coup José Garcia parle dans le fond en mode Oui, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur, de SARL, mais... et du coup elle comprend que c'est lui et elle se dit ah, il fait ça pour mon fils. Oui, c'est bon, c'est bien mon fils qui a envoyé le chauffeur. Encore une fois, cette conversation-là, elle est via... Un téléphone. Il C'est fuit. fou. Il fuit. Et ensuite, ils prennent la voiture avec donc, le fils et sa copine. C'est le père qui conduit. Et ils sont dans un rôle parce que la copine n'est pas censée savoir que c'est son père. Elle pense que c'est un chauffeur VTC lambda. Voilà. Et du coup, ils discutent de la famille. Et ils discutent des enfants, etc. Je ne sais plus exactement ce qui se dit, mais il y a un dialogue qui est hyper fort. Parce qu'ils arrivent à se dire les choses. Justement, ils passent cette barrière de la pudeur parce qu'ils ne sont pas dans une relation père-fils. Ils sont dans une relation Petit chauffeur-client. dialogue juste où du coup la copine du fils parle un petit peu de la vie, etc. José Garcia dit oui, mais il parle de peur de l'abandon. Ouais. Il fait oui, mais c'est pour la fille dit oui, mais c'est pour ça qu'on a des enfants. On n'est jamais peur une fois qu'on On n'est jamais seul, on n'est quoi. jamais seul une fois qu'on a des enfants. Et du coup, José Garcia dit je l'espère en tout cas, mais c'est très tragique Ouais, tu sens qu'il parce que tu il sais a que peur, son quoi. fils va partir à la fac, etc. Et puis tu sens et là, du coup, cette question de jeu de rôle, le fils qui se rapproche et qui tend la main et qui tape un peu l'épaule de son père, mais dans le rôle là, du chauffeur, qui lui fait vous inquiétez pas pour ça. Et là tu fais waouh, Ouais. ok, c'est bon. Ouais, ok. Ils ont dialogué via un jeu de rôle, mais Ouais, comme d'hab, ils n'ont pas vraiment dialogué, mais le dialogue est instauré quand même. Et ils se rassurent entre eux, ça marche bien. Et c'est fort, quoi. Le dialogue, il est fort, tu te dis. La scène, c'est un peu con, hein, mais vraiment, la tape sur l'épaule en disant non, vous inquiétez pas, ça résout tous les problèmes de C'est ça. Garcia en mode c'est une promesse qu'il me fait en mode je ne t'abandonnerai pas. Et c'est super beau et c'est super fort. C'est Et incroyable. tout ça, à la fin, donc il y a tout qui est un peu résolu, tout est traité. Et on finit sur le couple à la fin qui, spoiler, ça se finit entre eux quand même. Il y a, la femme part. Et c'est sur le déménagement de la maman que se finit le film, où elle range toutes ses affaires. Et puis ils vont tous ensemble, en famille, accompagner le départ de la mère. Ouais. Et tu vois qu'il y a quand même des gestes d'affection du père vers la mère qui est derrière, donc à travers la fenêtre, tu vois. C'est une scène qu'on a tous connue quand il y a ta meuf ou je sais pas qui est derrière et qui te fait comme ça, en mode trop rigolo. Bah là c'est pareil, c'est un petit coucou comme ça, un geste banal. Ouais. Et tu sens que ok, il y a quand même de l'affection, elle reçoit l'affection, elle le rejette pas. Et il y a aussi Mais il y a quand même le fait qu'elle part quand même et qu'elle accepte le fait que c'est mon choix, il faut que je parte parce que c'est pour moi, mais il y a quand même la famille qui est là. Et dans tout ce truc de choix, il y a le truc dont tu voulais parler avec la canette aussi. La canette, qui est vraiment super bien smart. pensé. Tout au long du film, à un moment, le personnage de Charlotte Gainsbourg fait un geste du quotidien qui boit une canette, ou ouvre une canette, etc. Et ça colle un peu avec son humeur et son mal-être. C'est qu'à chaque fois qu'elle l'ouvre, ça explose, ça déborde, ça pète. Parce qu'elle s'est secouée, s'est brassée à l'intérieur, c'est prêt à exploser. Et il y a ce moment où elle ouvre une canette de Red Bull à la fin, après le déménagement, là, elle l'ouvre et claque, et ça s'ouvre. Et il y a pas le gaz n'explose pas. Il y a plein de métaphores comme ça. C'est con, mais ça marche c'est trop tout bien. con, hein, il y a des petits trucs comme ça, avec un pare-brise pété, ça brise la glace. Bref, c'est un génie. Mais il y a plein de trucs très, 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 très smart, très fins.
Et ça, c'est vraiment le La truc boîte de aux lettres plus. aussi. La boîte aux lettres, c'est des choses qui m'a... Bon, ça m'a traumatisé un peu parce que j'ai vécu vraiment cette scène, et de nombreuses aussi d'autres films. Mais la fin où cette boîte aux lettres, donc le cocon familial de la famille, qui est estampillé les Leroy, et du coup, elle prend les Leroy, elle le met dans son portefeuille comme relique parce que c'est toujours là. Ouais, ça existe. Enfin, c'est des bons Mais souvenirs, il y a quelque chose d'autre qui vient à la place, et c'est Christophe Leroy, Et sa fille, Monsieur ouais. Nanana, le fille. Et c'est une autre étape. Ouais, c'est beau à voir. Et c'est vraiment beau, c'est touchant, et voilà. Et puis en vrai, allez-y. En vrai, je pense que moi j'ai payé 15 balles la place, mais en ratio Ouais. intervention psychiatre ou psychanalyse, sur une séance, vous êtes gagnant. Et vous allez comprendre beaucoup de choses en une séance que vous allez peut-être mettre 2 ou 3 séances de psy avec plus de thunes. Moi, je reviens sur un tout petit truc sur la fin du film. C'est un truc qui est giga con, mais genre du coup ça vient terminer le fait que le film il est ancré dans le réel. T'es en Bourgogne au fin fond du truc, c'est que le film il se termine sur un vieux rond-point où tu vois la Charlotte Gainsbourg qui prend une sortie du rond-point et elle prend la direction, haute direction. C'est con, c'est vraiment c'est teubé comme Ouais. truc. Ça marche, enfin Après, ils y vont ensemble. oui, mais Aussi, c'est beau, mais haute direction, c'est vrai que mais c'est... genre, c'est un truc lambda que tu vois tous les jours, le panneau sale de merde à la sortie du rond-point, haute direction, où tu fais pas gaffe à ça. Et ça peut paraître, encore une fois, cliché de finir sur ça, parce que ça fait un peu, oh là là, le gars, il a pris le panneau. Ouais, mais non, mais c'est bien Dans amené le que ça. contexte, ça marche bien. Donc ouais, franchement, Donc en vrai, un déjà, super film. GG. En vrai, pour un premier film Ah oui, en plus. réalisé, scénarisé, etc., il est à la tête de tout, normalement, je crois. Enfin, c'est réalisation et Ouais. scénario, c'est full Flaubert. Ouais, ça oui, pour l'écriture. Après, il écrit aussi avec les... Oui, il y a aussi avec les acteurs, etc. C'est une œuvre globale, mais pour un premier vrai film Ah oui, par contre, c'est à soi, Première réal, ouais. le mec, Ouais, il a fait, il a fait le cinéma français. Moi, je fais ça, voilà. Et je connais pas, là, tu es beaucoup plus connaisseur, mais il est issu d'Internet, Oui. mine de rien, donc il a ses codes à lui. Il amène ses potes d'Internet aussi dans son œuvre. Ça fait plaisir. Et quand on en reparle des bandes annonces que je me suis tapé juste avant des comédies françaises, je me suis dit, ok, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire encore, et je veux redonner une chance un peu. Mais Ouais. franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien, ouais. Et même si, après tout dépend de votre degré de psychanalyse, etc. Mais ça fait du bien. C'est des De ouf, choses que ouais, moi, ça ça fait m'a fait mal parce que ça m'a fait revivre des choses. Mais c'est bien abordé. C'est pas juste laisser, ah ouais, t'as souffert, bah tiens, regarde, je te mets une scène de merde comme ça. Non, c'est traité après. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu te rends compte qu'il y a certaines choses où tu pouvais penser que c'était arrivé à toi, qui en fait sont partagées par énormément de personnes. Ouais, de ouf. Et en fait, tu te sens moins seul, et puis même, tu sors du film en te disant, bon bah, c'est pas grave si mes parents s'aiment plus, c'est pas grave si... Enfin, ça fait mal. Mais en fait, pour s'épanouir, il faut que ça arrive. Et Il y a quand même ça. pour que les choses aillent mieux, ben, c'est important que les choses soient dites, et que s'il y a une séparation à avoir, une séparation, et ça ira mieux après. Et je trouve ça très, très beau, très doux comme film. Et vraiment, c'est vraiment une claque, parce que je ne m'attendais pas à ça d'un film... j'allais dire un film français, non, parce que les films français, c'est le cliché de dire que c'est de la merde, mais je m'attendais pas à ça, vu le scénario dans la bande-annonce. Je me suis dit, bon, ça va être un peu plan-plan. Et finalement, c'est hyper juste tout le long. Ça touche aux bons endroits. Pardon, j'ai ma main devant la bouche. Et tu sors... moi, quand je suis sorti, j'avais envie de dire à mes proches que je les aime, quoi. Mais c'est ça, donc allez-y, Ouais. ça va vous montrer, ça va vous foutre à la gueule un peu des problèmes de communication. Ouais. Et vous allez avoir logiquement envie de... Enfin, vous allez déjà comprendre qu'est-ce qui ne va pas, et vous allez avoir envie de parler à votre soeur, à votre mère, à votre grand-père, à votre père, avec n'importe qui. Donc allez-y, kiffez. Et c'est vraiment un film à voir, en vrai. C'est vraiment un film à voir, et c'est déjà un classique. Un mec, il a pas lancé son mic, il a dit allez, let's go. Moi, je dis allez, César du meilleur premier film Flaubert. En vrai, bah oui. Après, attends, parce qu'après il y a le deuxième film avec Evil Dead avec Sébastien. Ouais, mais du coup, il pourra l'avoir qu'avec ça, parce qu'il y a un César du meilleur premier film. Premier film, bah, ce sera ça alors. Let's go Flaubert pour le Let's choper. Donc allez-y,
N'hésitez pas aussi à nous balancer dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, tous vos problèmes de couple, de relations avec vos parents, vos frères, vos enfants, n'importe quoi, balancez-nous. Ce sera une zone de psychanalyse. Voilà, ce sera une safe place de psychanalyse. Donc voilà, n'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne de juste s'abonner, cliquer sur la cloche, cliquer sur le pouce bleu, etc. Si vous avez kiffé, partagez la vidéo aussi, c'est cool. Hein. Bah ouais, s'il y a des films ou quoi rien. qui vous plaît, on pourra potentiellement. Ouais, si dans les commentaires vous voulez nous dire des films qui vous ont plu et dont vous aimeriez qu'on parle, mettez-le. Oui. Dans la section commentaires. Voilà. Et je prends l'accent. Et puis on vous fait des bisous. On remercie une dernière fois. Encore une Pathé, fois. Parce que bon, les régaleurs, comme on les appelle. Les régaleurs, oui. Voilà. Du coup, ils nous auront ouvert le cinéma à 7h ce matin. Oui, et Ils puis nous ont on filé peut une faire salle. plein de choses, on peut partir, on peut aller On a là-bas. des popcorn, il est parti quoi, regardez, on est en podcast. Les différents types de spectateurs au cinéma. Bah du coup on vous fait des gros bisous. Bah ouais, carrément. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur ce Ce que Quoi vous voulez. Je m'étouffe. Sur ce que vous voulez. Sur ce que vous voulez, on verra, on s'en fout. fera plein de choses. Ouais.